Dans les rues poussiéreuses d'un petit village oublié par le monde, vivait Demba, un enfant de 10 ans, maigre comme un fil de fer, au regard pourtant plus profond que bien des adultes. Il ne possédait rien, sauf une paire de chaussures trouées et le rêve de changer son destin. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, Demba marchait 6 kilomètres à pied, à travers champs et cailloux, pour atteindre une école où personne ne le remarquait. Il s'asseyait toujours au fond, silencieux, observant, absorbant tout. Il n'avait pas de sac, pas de cahier, souvent même pas de repas. Mais il avait la foi, l'endurance et une soif de savoir qui faisait trembler les murs de son silence. Les autres élèves se moquaient. Ils riaient de ses vêtements déchirés, de ses chaussures si abîmées qu'on voyait ses orteils danser avec la poussière. Même certains professeurs avaient baissé les bras, pensant qu'un enfant aussi pauvre n'irait nulle part. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque pas de Demba dans ses chaussures trouées était une prière. Chaque pas vers l'école, une promesse à sa défunte mère, enterrée sans tombe, qui lui avait dit un jour « Même les plus grands arbres naissent d'une graine jetée dans la boue ». Un jour, un écrivain célèbre, de passage dans la région, est venu parler à l'école. Il a posé une question simple à la classe. « C'est quoi le courage ?» Les élèves ont bredouillé. Demba, du fond de la classe, s'est levé. Il a marché lentement jusqu'à l'avant. Tout le monde pouvait voir ses chaussures trouées. Et là, avec une voix calme, il a dit « Le courage, c'est continuer à marcher, même quand le sol te coupe les pieds. » L'écrivain, bouleversé, a demandé à parler avec lui. En découvrant son histoire, il a décidé de financer ses études. Demba a quitté le village, est allé en ville, a étudié dur, très dur. Les années ont passé. Il est devenu professeur, puis écrivain à son tour. Il a publié un livre, un best-seller, Le silence des chaussures trouées, un hommage à tous les enfants oubliés du monde. Aujourd'hui, il revient dans son village, pas en voiture de luxe. Il marche encore, mais cette fois, dans des chaussures solides. Pas pour montrer sa réussite, mais pour rappeler que chaque pas compte, même se fait dans la douleur et l'oubli.